Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport. L'émission est toujours consacrée à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. On jouait ce week-end sur les terrains de rugby. Plaisir recevait Chartres à domicile et les Plaisirois ont perdu dans les dernières secondes de la partie après un scénario fou. Le résumé du match dans ce magazine. Sport de combat, l'ancien kickboxer professionnel Jérôme Le Banner était ce samedi à Maurepas. Le sportif est aujourd'hui acteur, a donné à cette occasion des conseils et des dizaines de participants, plus de renseignements à suivre. Une autre star du monde du sport était dans les Yvelines la semaine dernière. L'ancien nageur Alain Bernard est venu donner un cours à des jeunes à Poissy. Reportage dans ce magazine. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV 78. Mais avant de développer ces titres, on va parler des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le président du comité d'organisation, Tony Estanguet, a annoncé la liste des 500 premières collectivités à avoir décroché le label Terre de Jeux 2024. Parmi elles, 14 entités yvelinoises. On retrouve notamment Saint-Quentin-en-Yvelines, Guyancourt, Plaisir, Elancourt, Poissy, Saint-Germain-en-Laye ou encore Croissy-sur-Seine. Ce label permettra aux sites de devenir des centres de préparation aux Jeux. Ils pourront également accueillir des délégations pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques sur les période de compétition. On continue par du rugby dans le championnat de Fédéral 2. Plaisir n'a pas réussi à s'imposer contre Chartres ce dimanche. La faute à une fin de match au scénario fou. Le résumé du match, des images de Patrick Jacques de Dixmude, un montage de Jules Grenouville. Une deuxième mi-temps de folie au scénario cruel pour Plaisir lors de la 9e journée de Fédéral 2. Après un premier acte dominé par Chartres 17-10, les rugbyman plaisirois se sont ressaisis en deuxième période devant leur public qui arrive à inscrire 2 essais, dont un à 2 minutes de la fin du match pour passer devant 24-17. Mais en quelques minutes, leurs espoirs de victoire s'effondrent. Chartres marque un essai de pénalité, puis arrive à inscrire une pénalité quelques secondes plus tard. Score final 27-24 pour les visiteurs. Il y a des faits de jeu, effectivement, des coups de pied qu'on envoie directement en touche, des choses non maîtrisées, quelques touches aussi qu'on quête, qu'on n'a pas, 2-3 ballons qui nous manquent énormément, forcément. À 24 partout, on loupe 2 pénalités pour gagner, effectivement. Bon, eux, ils la mettent. Ça s'est joué à 2-3 faits de jeu sur la fin. Et malheureusement, ça tourne contre nous encore une fois. Après cette défaite, Plaisir se retrouve désormais à la 10e place du classement de Fédéral 2 avec seulement 2 victoires au compteur. L'équipe se retrouve en danger pour la suite de la saison. Forcément, on va pas mettre la charrue avant les bœufs et voilà, on va être humble. Encore une fois, on va travailler avec humilité et voilà, on va tout faire pour se maintenir encore une fois cette année. Aujourd'hui, là, c'est évident, on est en manque de points, donc on va chercher le plus de points possible. Donc on regarde maintenant le bloc qui est sur le bas, là où on est. Au départ, on cherchait le bloc de médian, 6e, 5e place. Qui était accessible. Pour se ressaisir et continuer à croire au maintien, les Plaisirois joueront sur le terrain d'Orléans le 8 décembre prochain, les derniers du championnat. Après la Fédérale 2, nous allons parler de la Fédérale 3. Versailles a perdu ce week-end contre Gretz, tournant Ozoir sur le score de 32-27. Mais au classement, les Versaillais sont 4e en étant promus dans ce championnat cette saison. Pour nous parler du club, nous recevons sur ce plateau Pierre Chevalier, responsable communication du club, et le président Éric Tournier. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors c'est une défaite logique ou pas, ce résultat de ce dimanche? Sur la physionomie du match, pas forcément. Sur l'affiche en elle-même, on va dire que c'est logique parce que c'était un des gros prétendants, un des 4 premiers de la poule à ce moment-là qui recevait. Donc là, on va dire que la logique a été respectée. Celui qui recevait a eu le supplément d'âme, le supplément de mental pour pouvoir l'emporter. Ça laisse un petit goût amer ou pas, président? Non, comme celle-là. Non, pas du tout, parce que on a quand même un début de saison étonnant. C'est pas ce qu'on avait envisagé comme objectif. On a des points d'avance dans notre perspective, donc c'est normal, on ne peut pas gagner tous les matchs. On savait que c'était une très grosse équipe. Revenir avec un point, c'est très bien. Et c'est une défaite contre un adversaire direct ou pas? Alors, oui. Quand on regarde le classement, vous êtes quasiment au coude à coude. Oui, non, parce que nous, notre objectif au départ de la saison, c'était simplement se maintenir. Il ne faut pas oublier qu'on monte en Fédéral 3. On connaissait un peu notre jeu, mais on ne connaissait pas la situation par rapport aux équipes de Fédéral 3. Maintenant, c'est vrai on termine ce premier bloc, on est 4e. Je ne vous cache pas qu'on va peut-être revoir un peu nos objectifs et chercher la qualification.
Parce que vous aviez parlé de maintien en début de saison. Oui, vous avez interviewé. Oui, tout à fait. Alors, vous étiez sur une série de 4 victoires consécutives. Est-ce que ça va pas mettre un coup d'arrêt justement à l'équipe, cette défaite? Non, parce que comme disait Eric, c'est plutôt logique dans la physionomie d'un match comme celui-là. On était 3e avant cette journée-là. Ils nous reprennent cette 3e place, on repasse 4e. La logique sportive a été respectée avec une équipe qui est dure à manœuvrer chez elle. Ça depuis au moins 2 saisons en Fédéral 3. C'est connu que GTO est une bonne équipe à domicile, une bonne équipe en général, une bonne équipe principalement à domicile. Et le coup d'arrêt non, parce que encore une fois, on a un peu d'avance sur le tableau de marche par rapport à ce qui était promis à un promu, notamment. Et on a une semaine de trêve là désormais. Et puis, il reste les 2 derniers matchs de la phase aller, avec des affiches un peu différentes. Un déplacement à Pithiviers, qui est actuellement plutôt dans le bas du classement. Et puis, on finit l'année 2019 avec la réception de l'ACBB, solide leader, invaincu pour l'instant. Donc on a 2 beaux matchs pour terminer la phase aller, et je pense que dans les têtes, cette défaite qui permet quand même de ramener un point défensif est somme toute une étape logique dans l'année de Fédéral 3 d'un montant. Pour vous, il n'y a pas eu de suffisance dans la préparation de ce match? Ah non, du tout. Les joueurs continuent à s'entraîner durement à l'entraînement? Mais plus que jamais, justement, parce que si jamais le club revoit un petit peu ses objectifs, justement, il faut pouvoir les assumer. On est en avance par rapport à un objectif de maintien, mais si la qualification devient un objectif, seuls les 4 premiers, voire les meilleurs 5e passent. Donc les places vont être chères. Donc tout le monde est concentré et bien focus sur la saison. Justement, on l'a vu, le classement, vous êtes 4e actuellement. Vous regardez devant ou derrière? Moi, je regarde toujours devant. Devant. Donc, si je regarde devant, tout le monde regarde devant. Non, on est optimiste. Il ne faut pas oublier qu'on a une réserve qui est quand même aujourd'hui 3e. On a une équipe 3 senior qui, pour l'instant, est invaincue. Il y a un bon réservoir. On a un bon réservoir et on fait monter vraiment nos jeunes. Donc, on est sur une saison pleine. On teste beaucoup de joueurs en première, beaucoup de jeunes. On a aussi beaucoup de blessés, mais on a le réservoir, donc les perspectives sont très bonnes. Ce début de saison, il est étonnant ou pas, selon vous, Pierre Chevalier? Vous qui connaissez le club depuis par cœur depuis des années. Sur le papier, il est. Alors, d'un point de vue extérieur, il est étonnant puisque c'est un promu qui défend crânement sa chance dans une poule assez relevée, une poule francilienne assez relevée finalement, parce qu'il n'y a que 3 clubs qui ne sont pas en Île-de-France. D'un point de vue interne, on est dans la continuité du travail réalisé depuis 3 saisons maintenant, qui a terminé pour l'instant en apothéose l'année dernière avec une saison où les seniors notamment terminent invaincus en équipe première, avec un beau petit trajet en une et en réserve en phase finale. Et surtout, on est dans le tableau de marche de l'aspect formation, c'est-à-dire que notre vœu de faire jouer un maximum de joueurs formés au club en équipe senior, première réserve, se réalise. Il y a même une équipe 3 maintenant, comme l'a rappelé Eric, qui permet aussi à tous de jouer et d'intégrer pas moins de 10 juniors actuellement, des juniors montants qui jouent en première et en réserve et en équipe 3. Ce qui fait la différence finalement, ce sont les jeunes qui intègrent ce groupe senior? Eh bien oui. Je Ou vous le avouerai mercato? que non, il y a un mixte, mais on est très surpris par nos jeunes juniors qui sont montés cette année en senior, du niveau qu'ils ont, ce qui prouve que les U18 nationaux et les cadets, les U16 nationaux ont une grande qualité. Donc finalement, on est assez fiers de notre formation parce qu'on est en train d'amener finalement tout de suite à 18 ans en équipe première des jeunes qui honnêtement jouent très bien. Vous avez 3 défaites actuellement en 9 matchs. Est-ce que c'est trop pour espérer le top 3? Top 3, top 4. L'avenir le dira, mais comme la poule est assez homogène, il y a l'ACBB qui semble être une tête devant, puisqu'actuellement invaincu. Derrière, les places vont être chères, mais on a vu notamment lorsque les seigneurs de Versailles sont allés gagner à Blois,
que parmi les 5-6 équipes de haut de tableau, la première moitié, les surprises étaient possibles. On voit une surprise en bas de tableau avec Auxerre qui était plutôt habitué aux premières places, qui là va batailler désormais pour le maintien. Donc il y a pas mal de surprises. Certes 3 défaites, mais pour un promu c'est finalement assez peu. Et une 4e place, c'est finalement. Je précise que c'est les 4 premiers qui sont qualifiés. La Fédérale 2, c'est un rêve pour Versailles? Un rêve, on n'y pense pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un groupe qui vit bien, le club vit très bien, on est en train de tout structurer, que ce soit des seniors à l'école de rugby, on a créé des centres de perfectionnement, on fait venir des jeunes, on les forme. Donc, il n'y a pas que les seniors au club. Et aujourd'hui, les objectifs sur cette année, c'est pas la Fédérale 2. Donc, et si vous arrivez à vous qualifier? Si on arrive à se qualifier, dans ce cas-là, on aura un choix à faire avec le bureau, les coachs, les joueurs et les partenaires. Et on décidera tous ensemble. Pierre Chevalier, est-ce qu'une ville comme Versailles mérite un club en Fédérale 2? C'est un peu une arlésienne. Il y a Plaisir, par exemple, qui est en Fédérale 2. Depuis des années, c'est un peu une arlésienne. C'est-à-dire qu'au départ, c'est pas forcément dans la culture de Versailles d'avoir un club, j'ose dire le gros mot, semi-pro, en gros. Ça a souvent germé dans les têtes des différents membres du bureau qui se sont succédés. Je crois que là maintenant, avec le bureau qui est aux manettes, il y a une certaine forme de lucidité, une certaine forme d'objectivité aussi. Satisfaction, comme le rappelait Eric, sur l'aspect formation, intégration des jeunes dans le groupe senior. Maintenant, si cette mayonnaise prend si bien que l'on peut imaginer aller un petit peu plus haut, ça se fera par une réflexion globale avec tous les acteurs qui gravitent autour de Versailles, joueurs en tête, coach, bureau, partenaires, puisqu'évidemment ça se fait comme ça. Donc on a même voix. On est en phase. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Bon courage pour la suite de la saison. Merci. Et surtout beaucoup de victoires et une possible montée en Fédérale 2, on ne sait jamais. On continue par du handball. On jouait ce week-end dans le championnat de National 2 féminine. Après une mauvaise série de 2 défaites consécutives, Montigny-Bretonneux se reprend. Les Igny-Montaigne se sont imposées sur le terrain de Patronage Laïque et Granville sur le score de 23-19. La meilleure buteuse côté Montigny-Bretonneux se prénomme Delgado de Graca avec 7 buts en 13 tirs. Avec cette victoire, la SMB Handball pointe à la 5e place à 2 petits points de la première place détenue par Tôle Carantec. Toujours en handball, mais cette fois-ci en National 3 masculine. Plaisir s'est lourdement incliné sur le terrain d'Aubervilliers ce samedi 23 novembre. Les Plaisirois ont perdu 36-21, une défaite qui fait mal aux Yvelinois. Les joueurs sont désormais 10e du championnat sur 12 équipes engagées avec seulement une victoire et un nul en 7 matchs depuis le début de la saison. Prochaine rencontre le samedi 30 novembre sur le terrain d'Anières-Colombes. En football, on jouait sur les terrains de Régional 2. Trappes, qui a changé d'entraîneur depuis 2 matchs avec l'arrivée d'Hicham Zerdi, a réussi à arracher le match nul à l'extérieur sur le terrain de Nanterre ce dimanche. Score final, 1 but partout. Les trappistes pointent toujours à la 10e place du classement et espèrent toujours pouvoir se maintenir en fin de saison. Pour l'instant, leur bilan est compliqué. Ils n'ont gagné que 2 matchs depuis le début de la saison. Toujours en football, une rencontre internationale s'est tenue mardi dernier à Clairefontaine dans les Yvelines. L'équipe de France des moins de 20 ans, coachée par l'ancien champion du monde Bernard Diomède, se sont imposés 2-1 dans un match amical contre les Pays-Bas. Le Rennais Rafik Guitane a marqué le but de la victoire à la 81e minute. L'attaquant de l'OL, Amine Gouiri, avait ouvert le score en première période. Les moins de 20 ans s'étaient entraînés à Croissy-sur-Seine la semaine d'avant. Direction à présent Maurepas. L'ancien kickboxer professionnel français Jérôme Le Banner était ce samedi au gymnase de la Malmedonne pour donner un cours. Pendant 3 heures, l'ancien sportif et aujourd'hui acteur a rencontré des dizaines de participants. Objectif, transmettre le style Le Banner. Des images de Patrick Jacques de Dixmude, un montage de Jules Grenouville. Le kickboxer Jérôme Le Banner, reçu comme une superstar à Maurepas, ce samedi 23 novembre, le sportif est venu donner un cours destiné aux pratiquants de sport de combat et d'arts martiaux au gymnase de la Malmedonne, une première pour le club local. J'ai eu l'occasion de rencontrer Jérôme il y a quelques mois, on a discuté et c'est vrai qu'il était partant pour venir rencontrer notre club. Et c'est vrai qu'il apporte beaucoup de choses et il apprécie rencontrer ces petits clubs qui ressemblent au club où lui-même il a débuté. L'ancien sportif d'1m90 pour 120 kg environ a donné un cours de 3 heures. Objectif, partager son expérience. Ce que je veux, c'est là comme ça. Donc toi ton pivot c'est en avant.
C'est ça, tu ouvres un peu la hanche. Là. C'est-à-dire que là, tu es comme ça. Boum. Là. Moi, j'ai envie qu'il fasse la façon dont moi, on m'a appris. Moi, on m'a appris beaucoup de choses. On m'a appris plusieurs formes, plusieurs styles. Et après, j'ai fait mon style, JLB. Et j'essaie de leur inculquer ça. C'est-à-dire qu'avec le bagage qu'ils ont, on essaie de voir d'autres petits horizons. Mais ça reste la même chose. Mais avec quelques petites différences. Frapper sans être frappé, détruire. L'événement a regroupé des dizaines de participants venus du secteur, mais également de la France et de l'étranger. Donc j'ai suivi tous ces combats, c'est une idole, c'est super superbe. Vraiment un exemple à suivre. Donc la quarantaine passée, toujours là. Moi j'ai 54 ans, donc c'est un exemple à suivre, magnifique. La chance de pratiquer avec quelqu'un d'aussi célèbre, d'aussi technique, d'aussi reconnu. Et principalement l'humilité, parce que cette personne-là, il faut savoir que c'est un exemple d'humilité. Après la venue de Jérôme Le Banner, l'école de boxe française Elancourt-Maurepas réfléchit déjà à organiser d'autres événements de ce type dans les prochains mois. Je vous propose maintenant de prendre une profonde respiration et de vous détendre. Une journée spéciale yoga était organisée à Montigny-le-Bretonneux par 4 associations. Une centaine de participants s'est rendu au complexe sportif Pierre de Coubertin pour l'occasion. Des images du très zen Patrick Jacques de Dixmude. Une pause détente en plein Montigny-le-Bretonneux. Une journée consacrée au yoga était organisée ce dimanche 24 novembre au complexe sportif Pierre de Coubertin. Ce rendez-vous gratuit a été lancé par la ville. Nous avons commencé en 2016 à Montigny-le-Bretonneux et nous l'offrons chaque année. Nous essayons de le faire sous le haut patronage de l'ambassade de l'Inde. Et c'est un moyen aussi d'offrir un moment de bien-être à nos Igny-Montins. La séance s'est déroulée sous les yeux de 4 associations spécialisées dans le yoga. Objectif, évacuer le stress à travers des postures sportives alliant force physique et souplesse. Les bienfaits de cette pratique de yoga, c'est une philosophie de vie et c'est une meilleure connaissance de soi. L'événement affiché complet avant la séance. Au total, une centaine de personnes s'est inscrite pour cet événement. C'était la première fois que je faisais ça et c'est une découverte pour moi, parce que c'est vraiment quelque chose une grosse détente au niveau du corps. Détendu, ça fait du bien au corps et à l'esprit. On sent vraiment quand on a des tensions et quand on écoute bien l'intervenante, effectivement vous arrivez à vous détendre sans pour autant avoir d'expérience. Donc je pense qu'avec l'expérience, ça doit faire vraiment du bien. Depuis sa création, ce rendez-vous a également permis de faire la promotion du yoga dans la ville. Depuis la rentrée, tous les cours organisés dans la commune affichent presque complet. Et vu l'engouement suscité cette année, l'effervescence devrait continuer. On va maintenant parler de voile. Louis Burton, originaire de Rambouillet, a réussi à terminer le 11 novembre dernier la Transat Jacques Vabre avec son coéquipier Davy Baudard. Ils ont relié Le Havre au Brésil à bord de son bureau Valet 2 en 14 jours, 51 minutes et 43 secondes. Un temps qui leur permet de finir 8e dès la course terminée. Louis Burton est déjà dans son prochain objectif, le Vendée Globe 2020, une course où le sportif illinois a de grandes ambitions. Nous l'avons contacté par téléphone. C'est sûr que ça reste l'objectif, faire mieux qu'en 2016, ça c'est sûr. Donc 7e pour faire mieux, top 5 c'est pas loin. Et puis finir quoi. On sait que sur le Vendée Globe, même avec des bateaux qui sont de plus en plus fiables, malheureusement, il y a entre les casses mécaniques, les casses humaines, etc. Il y a en général la moitié qui ne réussissent pas à terminer. Donc essayer tout faire pour pas être dans cela. Donc beaucoup travailler sur la fiabilité. On continue sur la thématique de l'eau. Le double médaillé olympique de natation, Alain Bernard, était mercredi dernier à Poissy. Le sportif est venu donner des conseils à des jeunes nageurs pisciaqués à la piscine Mignot. Ces derniers sont ressortis avec des étoiles plein les yeux, un montage de Sandrine Fonteil. Une star de la natation à Poissy, Alain Bernard est venu ce mercredi 20 novembre à la piscine Mignot dans le cadre d'une masterclass. Le double médaillé olympique au JO s'est glissé dans la peau d'un entraîneur le temps d'un après-midi. Ça me plaît parce que j'ai des anecdotes aussi dans mon passé qui m'ont permis de rencontrer des champions. Je m'en souviens, ça m'a marqué, je m'en suis servi et ça peut avoir un impact sur eux, que ce soit quelque chose d'assez quantifiable dans le sport ou dans leur vie. Si on contribue à leur épanouissement, on aura rempli notre mission. Cette 13e date de la tournée française d'Alain Bernard était destinée aux enfants du secteur âgés de 9 à 17 ans. Les jeunes sportifs ont pu se prêter au jeu des questions-réponses et nager sous le regard de cet ancien professionnel qui a stoppé sa carrière en 2012.
C'est très important pour moi parce que on a quand même une grande star de la natation mondiale. C'est incroyable, je trouve. Hein. C'est inédit, on pourrait dire ça comme ça. On voit un champion olympique et c'est un grand honneur pour nous. On n'a jamais vu un champion olympique comme ça en vrai. Il est grand, impressionnant. Une fois remis de leurs émotions, les jeunes et Alain Bernard ont terminé la session par une séance photo, l'occasion d'immortaliser encore un peu plus cette rencontre inédite. On continue à parler d'Alain Bernard, l'ancien nageur s'est prêté à notre désormais traditionnel jeu des 3 questions. Regardez la séquence. J'ai commencé la natation tout d'abord parce que mes parents souhaitaient que je sache bien nager. C'était vraiment la base, être à l'aise dans l'eau, être capable de se déplacer en toute sécurité. Et bien sûr, j'ai enchaîné sur la natation avec des entraînements assez réguliers. J'ai rencontré mes meilleurs amis. Et puis voilà, la suite, on la connaît jusqu'au plus haut niveau international. Mais à la base, c'était vraiment pour apprendre à nager. C'est une cause pour laquelle je suis très sensible aujourd'hui. Mon meilleur souvenir, c'est peut-être pas forcément associé à une médaille, à un titre ou un record. C'est sur mes derniers championnats de France où, de façon spontanée, les spectateurs se sont levés et m'ont applaudi pour me féliciter finalement de cette carrière qui était plus derrière moi que devant. Et ça m'a beaucoup touché, ça m'a fait chaud au cœur parce que c'était quelque chose de spontané et c'est vraiment la première chose qui me reste en mémoire. De quoi sera fait mon avenir, ça, je ne sais pas vraiment. Maintenant, j'essaie d'œuvrer pour le plus grand nombre. En fait, j'ai vraiment fait le choix de ne pas m'ancrer à un seul endroit pour accompagner un groupe de sportifs et de nageurs plus spécifiquement. Parce que j'ai la chance de pouvoir aussi rayonner un peu partout en France et porter ces messages de valeur, d'intégration, d'engagement qu'impose le sport de haut niveau. Et puis on est à l'aube des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est très important de sensibiliser l'opinion publique de tout âge à la bonne pratique d'un sport pour être en bonne santé et s'épanouir. On passe maintenant à notre page agenda. On commence cet agenda par du football. Le tirage au sort du 8e tour de la Coupe de France de football a eu lieu la semaine dernière et Versailles, qualifié après sa victoire 3-2 face à Sainte-Marie à La Réunion, a été épargné. Le dernier représentant yvelinois se déplacera chez un club de National 3, Vire. Ce tour est le dernier avant l'entrée en liste des clubs de Ligue 1 en 32e de finale. L'année dernière, Versailles s'est arrêté à ce 8e tour de la compétition contre Lens. On continue cet agenda par du rugby. On jouera dans le championnat Honneur. L'Union Rugby Centre 78 recevra ce dimanche à 15h le ROC Giffois au stade du Bout des Clos de Maurepas. Victoire impérative pour les Saint-Quentinois qui pointent actuellement dans le top 5 du classement et qui espèrent le rester. Si vous voulez les soutenir, l'entrée est libre. Il y aura également du basket avec le championnat de National 3 masculine. Trappes recevra sur son terrain l'Union Sportive Fécampoise. Les deux équipes sont au coude à coude au classement. Les Trappistes sont 6e et leur adversaire 5e. Une victoire leur permettrait d'intégrer le top 5. Toujours en National 3 masculine, le Chesnay Versailles reçoit ce samedi soir à 20h au gymnase Montboron l'équipe de Montville-Houpeville Basket. Le LCV 78 promu cette année sera le favori de la rencontre. L'équipe portée par un excellent Bambassei, meilleur marqueur de National 3, est actuellement 2e du championnat. Montville lutte de son côté pour le maintien. On se quitte par un dernier rendez-vous. La ville de Plaisir organise sa semaine du handicap à partir de ce lundi. Au programme notamment des animations sportives autour du handicap au Palais des Sports. L'événement devrait concerner environ 600 jeunes de la commune de primaire jusqu'au collège. On écoute l'adjoint en sport Dominique Modeste. Comme vous le savez certainement, il vaut mieux sensibiliser les jeunes qui après sensibilisent aussi leurs parents. Alors on passe très souvent par les jeunes, notamment dans l'éducation routière, c'est la même chose. Il y a certaines choses qui marchent très bien. Par exemple, tout ce qui est sport collectif, c'était du basket avec des fauteuils roulants, ça a très bien marché. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV78.